Moi, esclave d'hier et jamais plus, je dépose aujourd'hui à la porte du siècle mon fardeau de misère, de carcan et de peur, servitudes anciennes d'échéances présentes, toutes chaînes comprises. Qu'on me parle de ciel, de sauveur ou de croix, jamais plus d'oppression dans la chair ou l'esprit, et le chant quotidien qui remonte mon sang du fond de ma mémoire. La police, ça tue. Mais ça tue parce qu'il y a une partie qui pue. Et donc ça sature. Ça pue. Ça pue parce qu'évidemment ça pue. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne tue pas. Parce qu'un bon plat de bananes vertes à la morue, ça réveille. Ça tue. C'est une bonne mort parce qu'elle nous situe dans le domaine de lâcher prise et en même temps d'une agilité intellectuelle, si on peut dire. Mais après ça, on est forcément mort et on est prêt à revivre. Le joint, ça tue. Heureusement qu'il y a des herbes qui sentent merveilleusement, qui ont un super parfum. Et quand le joint tue l'obsession mentale, c'est une chose merveilleuse, parce qu'il faut vraiment qu'on essaie d'arrêter de trop penser. Le string, ça tue. Je n'irai pas mettre mon nez n'importe où, mais évidemment, le string, ça nous attire vers Saturne et ça nous tourne un peu la tête, forcément ça tue. Le piment, le piment, le parfum du piment, le piment, ça ne pue pas, ça tue. Ça tue, et en même temps, il ne faut pas que le plat que nous allons, dont nous allons jouir, soit saturé, je reprends encore ce jeu de mots, soit saturé de piment. Et il faut que le piment ait sa juste dose pour tuer à point celui qui aime le piment, sinon t'es foutu. Le pass sanitaire, ça pue. Évidemment, ce n'est pas ce qui nous tue. Ce qui nous tue, c'est de voir qu'il y a au fond de l'air quelque chose qui pue, qui nous dépasse. Le pass sanitaire, ça pue. Oh, ça ne tue pas. Il y a quelque part une évidence de l'histoire. L'impératrice Joséphine, ça pue, parce que derrière, il n'y a rien de bien vivant et de bien odorant. Le jet ski, ça doit tuer plus que puer. Ça tue. Ça tue à petit feu. Ça pue de temps en temps, mais ça pue peu. Ça tue à petit feu parce que quelque part, ça tue une indépendance intellectuelle de l'être. Ça tue une jouissance du temps qui nous soit essentiellement favorable. Et puis, ça tue parfois la simplicité, ça tue la proximité de la relation, ça tue la réflexion, ça tue beaucoup. Ça tue. Les arts martiaux, ça tue, et je le dis en connaissance de cause, puisque j'en ai pratiqué pendant un certain nombre d'années quand j'étais étudiant. Ça tue parce que ça t'apprend à revivre. Quelque chose en toi doit mourir. La peur et la fausse hésitation, l'emportement et le trop grand enthousiasme d'une victoire possible. Tout cela, il faut que ça meure pour que les arts martiaux opèrent justement cette métamorphose dans la relation de l'être à lui-même, aux autres, à l'espace-temps, au cosmos. C'est ça les arts martiaux. Le défrisage, ça ne tue pas. Je crois que ça pue un peu. Mais Dieu merci, il y a des cosmétiques et des parfums qui permettent quelque part de camoufler tout ça. Mais moi qui ai écrit un texte sur les femmes qui se défrisaient en 1900,
peut-être 75, il y a longtemps, et où je me moquais d'elle, parce que derrière le défrisage, il y avait vraiment bien une bonne masse de complexes et d'aliénation. Et j'ai dû à un moment mettre ce texte de côté, parce que j'ai trouvé nécessaire que les gens soient comme ils veulent. Et j'ai vu après comment beaucoup d'actrices américaines, beaucoup d'américaines noires étaient défrisées, et ça ne leur empêchait pas d'avoir une forte personnalité, même si derrière, il y a une aliénation de l'histoire. Donc, au fait, le défrisage, ça ne tue pas. Ça pue un peu quand on se prend pour un autre ou qu'on se prend pour une autre. Ça tue. C'est trop beau un tatouage pour qu'on puisse penser qu'il puisse tuer. Mais le tatouage nous donne une identité qui tue peut-être parfois quelque chose de naturel pour être dans une représentation, une image. Mais si ça tue, ça tue, je pense, pour le bien-être de celui qui le porte. Victor Schœlcher, ça pue. Pourquoi ça pue? C'est qu'il y a eu autour du nom de Victor Schœlcher des débats qui puaient. Or, Victor Schœlcher, c'est une présence de l'histoire qui fut en son temps nécessaire, sur laquelle on ne peut pas revenir. Et c'était aussi un homme avec ses convictions, ses combats. Et donc, c'est pas tant Victor Schœlcher qui pue que ce qu'on en a fait, et souvent les faux débats qui en ont résulté. Mais ça invite peut-être justement, pour ne pas mourir idiot, d'approfondir notre relation à l'histoire et à la compréhension des événements et surtout des mobiles des hommes. Qu'on soit blanc, jaune ou noir, jamais plus de nuit bleue, de matin piétiné d'ambition criminelle, d'innocence bafouée, jamais plus de cauchemars aux jarrets de nos rêves. C'était Joby Bernabé pour Squirt. Merci. Moi, esclave d'hier et jamais plus, en vertu des tambours et des cornes marines qui me sont conférés à la barre du monde, je commande une pluie de rosées salutaires sur les fronts sans frontières des guerriers de lumière. Et je lance la voix de mon île veilleuse, comme la chante Césaire, dans l'immense agora du 3e millénaire. Moi, esclave d'hier, et jamais plus.